Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Pendant 5 ans, il a été le numéro 2 de France Télévisions sous la présidence de Rémi Fimelin. Il a notamment eu en charge les programmes de France 2. Aujourd'hui, à la direction éditoriale d'Arte, Bruno Patino publie un livre intitulé Télévision, au pluriel, paru chez Grasset, un ouvrage très intéressant dans lequel il donne sa vision de la télé du futur et où il raconte aussi ses années à France Télé, notamment ses rendez-vous avec les stars du petit écran. Bruno Patino, bonjour. Bonjour. Dans ce livre, on apprend beaucoup de choses sur les profils, les méthodes de ces animateurs-producteurs que vous avez côtoyés donc pendant 5 ans à France Télé. Avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Vous avez un parcours brillant dans des médias plutôt haut de gamme, avec une vraie vision de la télé. Est-ce que vous êtes senti à votre place à France Télévisions, plus particulièrement à la tête de France 2 ? Oui, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, oui, beaucoup. Je pense que la télé... En fait, finalement, j'ai appris à aimer la télévision. C'est un peu ce que j'essaye de raconter dans ce livre. Parce si que vous ne voulez. l'aimiez pas ? Non, je la connaissais mal. Je la connaissais mal, mais enfin, il y a longtemps. Et puis après, on apprend à l'aimer. Et surtout, le but, vous avez tout à fait raison, je raconte, y compris les animateurs, parce que je pense que pour comprendre la télé, il faut la raconter. Je veux dire, ça ne sert à rien de l'analyser sans la raconter, parce que c'est un environnement extrêmement riche, beaucoup plus riche qu'on ne le croit. Et en fait, tous ces gens dont je parle, pas j'ai fini d'ailleurs, je les ai vite, ils m'ont vite impressionné. Et j'ai fini par les apprécier. Mais c'est exactement ça. En lisant votre livre, j'ai eu l'impression d'un petit garçon qui a découvert le monde de la télévision assez émerveillé. Vous avez rencontré des animateurs que vous ne connaissiez pas, donc comme Patrick Sébastien, Michel Drucker, quasiment comme s'ils sortaient du poste pour venir vous voir dans votre bureau. C'était votre impression ? Non, ça c'est un peu exagéré. Moi je viens de la presse écrite, si vous voulez. Donc je suis dans les médias, vous l'avez dit, depuis très très longtemps. Je suis passé par la radio aussi. Et en télévision, quand Rémi Fimelin m'a demandé de le rejoindre, il m'a d'abord confié France 5. Donc effectivement, les fameux animateurs-producteurs qui font 20% d'audience, 25% d'audience, on ne les connaît pas au début. On les connaît évidemment dans leur présence par le petit écran, mais on ne connaît pas leur personnalité. Et leur personnalité, effectivement, alors je ne sais pas si c'est un petit garçon ou autre, mais il y a un étonnement face à cette personnalité. C'est-à-dire que ce que j'essaie de raconter, c'est qu'en fait, aucun d'entre eux n'est banal, loin s'en faut. Ouais, ce sont des personnalités atypiques, forcément. Les personnalités sont atypiques, elles sont d'une certaine façon surexposées, donc cette charge narcissique les touche d'une façon ou d'une autre, et elles s'en protègent la plupart du temps par des traits de caractère particuliers. Alors certains peuvent être un peu machinaux, je vais dire mécaniques, ou en tout cas ultra organisés, d'autres peuvent laisser parler, on va dire, un certain brin de folie, mais aucun d'entre eux n'est véritablement inintéressant, bien au contraire. Ils ont tous le même profil, ils sont tous très autocentrés, très narcissiques. Mais comment voulez-vous échapper à cela ? Je veux dire, moi je suis... si vous voulez, quand vous êtes patron, entre guillemets, d'une antenne ou autre, vous vous faites virer à la fin ou vous partez, mais je pense que quand vous êtes à ce point exposé au regard de millions de téléspectateurs, d'une certaine façon, ça vous consume. Certains vous ont pris de haut, Bruno Patino ? Bien sûr, mais c'est normal. Je veux dire, d'abord parce que les stars de la télévision, ce ne sont pas les patrons, ce sont ceux qui la font. Moi, j'essaye de raconter dans ce livre un moment où on est à un moment charnière pour la télévision, c'est-à-dire elle est encore faite par des êtres humains, des hommes et des femmes, qui sont là depuis très longtemps en plus, et donc qui l'ont forgée, et en même temps, c'est le moment où les systèmes... Les grands systèmes numériques, les grandes plateformes mais les systèmes sont en train de prendre aussi la main sur ce poste. Et donc on est dans ce moment du combat bizarre, ou en tout cas de ce voisinage bizarre entre des êtres humains surexposés et des systèmes et des systèmes numériques. Ouais, et vous racontez que les animateurs, vous le disiez, de toute manière, ils seront là plus longtemps, ils étaient là avant vous, ils seront là après vous. Mais méconnaître cette donnée de base, ça aurait été être naïf. Vous en avez trouvé certains pathétiques, ceux que vous appelez les narcisses brisés, qui n'ont plus d'émission, qui veulent absolument revenir à la télé. Pathétiques en même temps touchants. Non, c'est pas eux qui sont pathétiques, c'est la situation. Eux, ils sont touchants. Donc effectivement, je donne pas leur nom parce que là, je n'ai pas à donner ces noms. Ça serait. Mais ce sont des anciennes gloires de la télé, grosso modo. Inélégant, mais ce sont des anciennes gloires de la télé qui effectivement n'ont plus leur dose de narcissisme quotidienne ou hebdomadaire et en redemandent. Et je vous garantis que dans ces moments-là, vous n'avez pas du tout envie de rire. Ouais. Les animateurs qui vous ont touché, je pense que c'est particulièrement le cas de Patrick Sébastien, que vous avez appris à connaître finalement. Ouais. Vous n'étiez pas du même monde, pas du même sérail ? Non, pas du tout. Je pense que... c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer, c'est le rapport incroyable au public qu'ont ces gens-là. On peut après les trouver excessifs, c'est souvent mon cas, on peut les trouver... Mais quoi qu'il en soit, leur rapport au public, il n'est pas fin. Et donc évidemment, quand vous êtes face à une personne aussi maximale que celle-là,
qui évidemment est très très différente de la personne que moi je peux être, hein, ça fait un choc, et moi ça m'intéresse toujours les chocs. Ouais. Donc, j'essaie de raconter ça. Ouais. Vous l'avez analysé, hein, Patrick Sébastien ou Michel Drucker fabriquent une télé d'accompagnement, dites-vous, qui est extrêmement difficile à faire finalement. Est-ce que vous aviez compris leur importance quand vous étiez en poste ? Si vous voulez, moi je viens effectivement, comme vous l'avez dit, de médias où on pense que ce qui est très difficile à faire, et ça l'est d'ailleurs, c'est les documentaires, le contenu, les fictions, etc. Et on pense que finalement, quelqu'un qui accompagne les gens dans leur journée, c'est assez simple. Ouais. C'est une télé très difficile à faire. Vous racontez aussi ce qui se passe dans toutes les chaînes à 9h du matin. Vous citez d'ailleurs notre émission sur Europe 1 qui donne le ton chaque jour en soulignant les bonnes et les mauvaises audiences. C'était quoi pour vous ce rendez-vous à 9h du matin, chaque jour un bulletin de notes ? Finalement, au départ, vous le prenez avec un peu de distance. Hein. Mon poste précédent, c'était la radio, donc c'est tous les 3 mois en radio, vous le savez. C'est tous les jours. Et c'est tous les jours, minute par minute. Et finalement, d'abord, professionnellement, on se doit de s'intéresser aux audiences, non seulement par rapport, j'allais dire, au côté compétition, est-ce que j'ai fait mieux que les autres ou pas, mais aussi parce que ça marque le rapport que vous avez aux téléspectateurs. Est-ce qu'ils ont continué à vous suivre ou pas ? Et ça marque aussi le rapport que vous avez avec vos animateurs. Exactement. Parce que votre rôle, c'est de faire les SMS le plus vite possible aux animateurs. Le plus vite possible. Je raconte ça, c'est qu'un jour, j'ai mis plus de 5 minutes pour féliciter un animateur qui avait fait une audience record, et j'ai reçu ce SMS: tu as perdu ton portable. Donc oui.